Voilà mes amis, on reprend notre cours avec notre cher ami et maître Monsieur Ababou. Et bon, je dois signaler que c'est le dernier cours aujourd'hui jusqu'au mercredi 11 août. Nous allons prendre un petit peu de repos, on en a vraiment bien besoin. Et on reprendra le prochain cours, encore une fois, le mercredi 11 août. Mercredi 11 août. Et encore une fois, pendant donc à peu près 3 semaines, il n'y aura pas de cours. Aujourd'hui, on a l'intention de faire un petit peu un résumé de toutes ces, bon, je n'ai pas le droit de le dire, mais je dis quand même, de toutes ces merveilles que le maître du monde, et vraiment le maître du monde nous a aidés à exprimer pendant de nombreuses semaines. Comme je l'ai déjà dit, ces cours avec M. Ababou sont une véritable révolution dans le monde. Et j'avouerai qu'une révolution, bien sûr, à l'intérieur du monde juif, mais aussi et surtout à l'intérieur du monde, ce que j'appelle moi les Bnei Adam, qui apprécient ces cours d'une manière absolument inimaginable. Et parce que bon, ce sont des cours qui touchent l'actualité, qui touchent la réalité. Et comme on le sait, le monde ne supporte plus la religion. Le monde veut des choses concrètes, des choses qui touchent la réalité, qui dévoilent l'intériorité de la réalité. Et c'est ce que le monde veut de plus en plus. Je pense que grâce à Dieu, on approche d'une ère qui sera la fin des religions. Toutes les religions vont disparaître et les hommes vont redevenir des hommes authentiques, c'est-à-dire une véritable connexion au maître du monde, mais une connexion au maître du monde dans ce monde et pas dans le ciel. Et malheureusement, pendant des millénaires, on a souffert, que ce soit nous les Juifs, comme partout dans le monde, on a souffert de la dictature des religions qui nous ont déconnectés de ce monde. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, dans notre génération, que ce soit dans notre monde ou que ce soit dans le monde non juif, le monde des Bnei Adam, il y a de plus en plus d'hommes et de femmes qui prennent conscience qu'on leur a menti pendant des millénaires avec toutes ces histoires de religion, et que finalement la seule et unique vraie réalité était ce monde que nous devions réparer, construire pour amener la délivrance finale qui sera dans ce monde et certainement pas dans le ciel. Et d'ailleurs, je rapporterai une histoire avant de vous céder la parole. Combien d'histoires on a dans le Talmud et beaucoup plus tard aussi, par exemple le Gaon de Vilna, il y a 300 ans, quand il allait partir, tous ses élèves étaient autour de lui, et il a pris cette cité et il s'est mis à pleurer. Ses élèves lui ont dit, mais Rabbi, pourquoi tu pleures? Tu vas être dans un endroit où personne ne peut être. Et il lui a dit, je pleure parce que je quitte ce monde dans lequel on pouvait faire des mitzvot, dans lequel on pouvait agir, dans lequel on pouvait choisir, dans lequel on avait le libre arbitre. Et ce monde-là, pendant un certain temps, je ne le retrouverai plus. Voilà le discours d'un maître authentique. Alors qu'il va se retrouver dans des hauteurs spirituelles inimaginables, mais il préfère ce monde. Bah, c'est à pleurer. Quand je dis ça, j'ai envie de pleurer parce que je dis, bon, heureusement, on a eu quand même 5, 6, 10 maîtres authentiques durant toutes nos générations. Malheureusement, la grande majorité ne le sont pas, mais on en a eu quelques-uns, grâce à Dieu. Alors, on va faire un résumé un petit peu de tout ce qu'on a vu. Et je cède maintenant la parole à notre grand ami Monsieur Ababou. Et c'est lui qui se jette le premier dans l'eau, c'est lui qui va l'ouvrir. Allez-y. Bien, Rav, d'abord merci et bonjour. Je suis très heureux de vous voir, de vous revoir. Permettez-moi d'abord d'appuyer tout ce que vous avez dit à travers un livre qui avait été écrit par un de mes maîtres aussi, qui s'appelait Monsieur Beno Gross. On l'appelait familièrement Beno Gross, en fin de compte il s'appelait Benjamin Gross, professeur à l'université de Strasbourg. Il fait son alia au temps de Manitou, notre maître, mais aussi du Rav Dreyfus et du Rav André Neher, juste après la guerre des 6 jours. Tous les Strasbourgeois. Tous les Strasbourgeois, comme par hasard, sauf Manitou. Oui. Et ce qui est très intéressant, c'est que M. Beno Gross est le spécialiste du Maharal. Avec André Neher, bien entendu, mais c'est le spécialiste du Maharal. Expliquez un petit peu qui était le Maharal. Alors le Maharal, c'est évidemment un très grand talmudique, un très grand rave
il est né en 1560, il est mort à peu près en 1600. Bon, attendez, en Hongrie. Hein. Non, à Prague, au marin de Prague. Et Prague, c'est pas la Hongrie? C'est à l'époque, oui, mais c'est Prague. Oui, donc, marin de Prague. Voilà. D'ailleurs, ils lui ont fait même une petite statue. Oui, absolument. Mais les non-juifs l'aimaient Absolument. énormément. Il est mort très vieux. Très vieux, et il était très lié aux non-juifs, très lié notamment aux princes de l'époque, dans la ville dans laquelle il résidait, c'est-à-dire Prague, et il a écrit évidemment de très nombreux livres, dont évidemment l'exil, Netzach Israël, etc. Bon, je dis ça en français, la délivrance, bon, etc. Je dis ça en français. Un homme incroyable. Un monde incroyable. Alors, l'idée du Maharal, c'est très compliqué, mais c'est de la voie très simple. Très simple. C'est l'union des contraires. Par le chiffre 6. C'est le 6 qui est fondamental. C'est incroyable. J'ai fait un cours en hébreu lundi où je parle du 6 et je dis que Rome, c'est incroyable. Mais je sais pas, on doit être la même âme parce que vous dites un truc, je viens de le dire. J'ai expliqué que Rome, la première lettre et la dernière lettre, Resh Mem, c'est Gematria Amalek. C'est ça. Et le Vav au milieu, voilà. Que Amalek a capturé le Vav, qui est l'union des contraires. C'est exactement ça. Je l'ai dit dans mon cours en hébreu. C'est exactement ça. Alors regardez, dans le livre de M. André Neher, Faust et le Maharal de Prague. André Neher est décédé malheureusement trop tôt, aux environs de 2008. Et André Neher était professeur à Strasbourg. Il a eu la première chaire donnée par le général de Gaulle à Strasbourg en histoire juive, en histoire du judaïsme. Il était professeur d'histoire juive à l'université de Strasbourg. Et Benogros n'a pas été directeur de l'école Akiba à Strasbourg? Je crois que oui, mais ça je ne sais pas, je crois que oui. Et André Neher a reçu un poste ici à l'université de Hatzofim à Jérusalem. Il était professeur, bien sûr, c'est un très grand bonhomme. Et son dernier livre, juste avant de décéder, c'est Faust et le Maharal de Prague. Qui c'est Faust? Alors Faust, ce sont des mythes, du docteur Faustus, etc., du XVIe siècle. Nous sommes au XVIe siècle. Comment que le mythe du XVIe siècle non juif a été quelque part calqué sur le Maharal qui est lui juif. Et alors regardez ce qu'il dit à la page 187. C'est très intéressant. André Neher, on parle d'André Neher. Il était un Strasbourgeois lui aussi. Oui. Alors regardez. 6 mots hébreux accompagnent le juif depuis le berceau jusqu'à l'agonie. Ce sont les premiers qu'il apprend à balbutier, les derniers qu'il prononce ou qu'il entend prononcer sur son lit de mort. Shema, Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. 6 mots. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu éternel un. Dans toutes les autres langues. Et un fait allusion à l'unité, qui est le Vav, qui est la lettre de l'unité. Absolument, on va en parler tout à l'heure. Dans toutes les autres mondes, n'est-ce pas? Toutes autres langues. Dans toutes les autres langues, pardon. L'allemand, l'anglais, le français, le yiddish et les autres, ces 6 mots deviennent 7 ou 8. Seul l'hébreu maintient la rigueur du 6. Seul l'hébreu maintient la rigueur du 6. Et l'homme est écrit le 6e jour. Et voilà. Pour nous faire comprendre que la dimension humaine, c'est l'unité. Voilà. C'est exactement ça. Alors, pourquoi c'est très important? C'est très important pour 3 raisons. La première raison, c'est que, évidemment, le serpent a voulu capturer le Vav. Parce qu'il est venu juste à la fin du 6e jour. De manière à ce que le 6 ne se dévoile pas. Il a voulu empêcher l'unité. Voilà. Il a voulu empêcher l'unité. L'unité du monde. L'unité du monde, bien entendu. Donc ce Vav-là qui correspond à l'homme, n'est-ce pas? C'est-à-dire véritablement à la tête et au corps, fait le lien entre le ciel et la terre. Donc, véritablement, donne un sens à notre monde à nous. D'ailleurs, même dans l'homme, la droite, la gauche, au niveau des jambes, au niveau des yeux, au niveau des narines, au niveau même des lèvres, en haut, en bas. C'est-à-dire que l'homme est composé constamment d'une chose et son contraire. Bien sûr. Droite, gauche, haut, bas, la tête, le corps, absolument. La tête, les pieds. Absolument. C'est pour ça, d'ailleurs, entre parenthèses, que quelqu'un qui est estropié ou qui a quelque chose ne peut pas servir au temple. Parce que le temple représente l'unité. Parce que le temple représente la lèvre, représente l'unité, représente l'universel dans Israël.
représente l'universel dans Israël, si vous voulez. Et le troisième temple, ma maison sera une maison de prière Absolument. pour toutes les nations. Absolument. Ça veut dire que le troisième temple ne sera pas que le temple des Juifs, ce sera Absolument. le temple de l'humanité tout entière. Absolument, absolument. Alors, ce professeur, M. Benjamin Gross, n'est-ce pas, a écrit un livre, juste là, lui, ça aussi, juste avant de partir, il est parti dans les autres mondes il y a quelques années. M. Benjamin Gross, a écrit un livre formidable, Les défis du destin juif. Alors, évidemment, je le présente, c'est sur le Rav Kook, la politique et la religion dans la pensée du Rav Kook. Voilà, je le présente pour ceux qui sont intéressés, n'est-ce pas, aux éditions Alba Michel. Vous voyez? Alors, c'est très intéressant. Regardez, je vais citer un certain nombre de textes, de citations, et notamment à la page 101. Regardez, vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Regardez. La séparation de l'idée nationale juive, de l'idée divine, c'est là qu'on va expliquer. Sa force vitale et la lumière de son salut eut pour conséquence une dépréciation de la vie active. La séparation de ces idées en Israël entraîna une carence générale, à tel point qu'aujourd'hui encore l'humanité, quoique bien plus développée, soit encore incapable d'invoquer pleinement l'idée divine, pour qu'elle ait une influence sur la collectivité dans sa force nationale. Parce que le divin est resté en haut. Voilà. Depuis lors, l'humanité n'a cessé de boiter sur sa hanche, dans un mensonge privé de jambes, selon le Tikkun Zohar, Tikkun 22, en instituant, regardez là, une morale abstraite, inspirée par l'idée religieuse, qui non seulement ignore la dimension nationale, mais même s'y oppose. Par la force des choses, la mouvance religieuse et la mouvance nationale devinrent rivales, bien que cette dernière doive constamment se ressourcer afin de jouir de la sève vitale fournie par la première. Alors, je vais me permettre... C'est toi qui l'avais écrit ça. Ah oui. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'il y a des années, bien sûr. il était déjà un précurseur de cette pensée qui se renforce de plus en plus dans le monde. Bien sûr. Ça veut dire que finalement, je dis souvent dans mes cours, le venin du serpent, c'est la religion. Bien sûr, alors regardez, on va à peu près approfondir. Ce livre est un commentaire d'un article que le Rav Kook avait fait pendant la Première Guerre mondiale et qui a été après inséré dans son livre Oroth. Oroth, ça veut dire lumière. Au pluriel. Lumière au pluriel. Et dans son livre Oroth, le Rav Kook explique très bien, et là je vais résumer, c'est parce que c'est très très fondamental, le but d'Israël, c'est d'unir l'idée divine et l'idée nationale. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le serpent... C'est d'ailleurs pour ça, excusez-moi de vous interrompre, j'ai souvent dit déjà, et je l'ai pris chez des maîtres authentiques, que la Torah n'est pas une religion, mais une nationalité. Exactement. Une nationalité qui contient le corps et l'âme. Exactement. Le corps et l'âme. Exactement. C'est pour ça que je dis toujours, il y a une différence fondamentale entre la religion juive et la Torah. La religion juive, elle est comme la religion chrétienne, ça veut dire elle est dans le ciel. Et la Torah, c'est l'union entre le corps et l'âme, ce qui est la véritable nationalité d'une nation construite. L'union entre l'homme et la femme. Voilà, le côté féminin et le côté masculin. Absolument. Le côté gauche et le côté droit. Absolument. Alors, donc, ce qui est très intéressant de savoir, c'est que, à l'origine, avant la faute, l'union, entre guillemets, était totale entre l'idée, entre guillemets, nationale, par les familles de la terre, et l'idée divine. C'est-à-dire, véritablement, on vivait fondamentalement avec Dieu, nuit et jour et nuit, dans ce monde matériel. C'était matériel. l'idolâtrie, mais c'était Je parle avant la faute. Ah oui. Avant la faute, oui. avant la faute. Mais vous savez, même, Rav, excusez-moi de vous le dire, mais même après la faute, l'idolâtrie, c'est quand même une recherche de Dieu. Oui, mais évidemment, c'est ce que je voulais dire. Même l'idolâtrie, en vérité, c'est un dérapage, mais dans la recherche de Dieu. C'est ça, exactement. Absolument. Exactement. Et toutes les nations qui étaient idolâtres étaient arrivées à lier la nationalité et la croyance. Exactement. C'est en vérité la Révolution française qui a séparé l'Église et l'État. Exactement. C'est le monde occidental qui a dit au bon Dieu, reste en haut et faut alors, c'est Édom. C'est le côté édomique, si vous voulez, des Saves. C'est le mauvais côté des Saves. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est Édom? Comme Rome, Adam a capturé le vin et l'empêche de se dévoiler. Et ben voilà, c'est exactement ça. Bravo. L'humanisme. Ça, je ne l'ai pas vu. L'humanisme. Bravo. Ça veut dire qu'il n'y a que nous. C'est Dieu ça. en s'en fout. C'est ça. Qui reste où il est,
Voilà. Non, D'accord. on le nie voilà, pas. on ne le nie pas. Mais qui reste à là-bas. la synagogue. Voilà, qui reste là-bas. Mais nous, on est maître de notre monde. Exactement. On est maître de notre terre. C'est ça On le est secret maître de notre destin. Éden. Voilà. Alors c'est pour ça que, regardez, les défis du destin juif, Alors quel est le défi? Le défi, c'est qu'en fin de compte, avec la faute, l'idée nationale a été déconnectée de l'idée divine. Alors très vite, l'homme s'est ressenti, c'est vrai, on le dit tout le temps, on fait un résumé là, on l'a dit de nombreuses fois, il est libre, il a le sentiment de vivre ses passions, de vivre ses désirs, mais il y a un manque en lui, comme on l'a dit l'autre fois, n'est-ce pas, ce désir premier, il y a un manque de désir premier. Et le travail d'Israël, c'est l'union, c'est d'arriver, à l'union entre l'idée divine et l'idée de l'homme et l'idée de la nation par la Torah de la délivrance. Excusez-moi de vous poser une question, mais bon, ça on ne doit pas l'enregistrer, on le dit entre nous. Mais je veux dire, ça fait des millénaires qu'Israël n'a même pas encore commencé son travail. Alors. Aujourd'hui plus que jamais. Alors regardez. Et franchement. Alors c'est très très intéressant. Où est la mission d'Israël? Nachon. On a les laïcs d'un côté, les religieux de l'autre, il n'y a personne qui essaye d'unir les deux. Et ça fait des millénaires. Regardez ce que dit le Rav Belogros de Mémoire bénie. À partir du texte du Rav Kook, la religiosité qui règne généralement aujourd'hui dans le monde et dont le divin s'est situé à sa source, dans cette étrange greffe de deux principes originels, le judaïsme et le paganisme. Le judaïsme et le paganisme. Les religieux, les laïcs. Voilà, le judaïsme et le paganisme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire véritablement. Qui dit ça? C'est le Rav Kook à travers Benjamin Gross. Le Rav Kook il y a 100 ans. Il y a 100 ans. Ça veut dire que c'était un véritable prophète. Bien sûr. Ça veut dire qu'il a vu des décennies à l'avance. Bien sûr. Ce que le monde allait devenir. Bien sûr. Déjà à son époque. Bien sûr. Mais encore aujourd'hui plus que jamais. Bien sûr, il parle de religiosité. C'est-à-dire véritablement de quelque chose qui est tout simplement complètement exilique. Je ne sais pas si ça se dit. Mais la religion, c'est l'exil. C'est l'exil. Vous comprenez? Puisqu'on est déconnecté de la réalité. Voilà. Alors, donc déconnecté de notre terre. Absolument. Donc tout le problème, c'est de revenir sur cette intégration entre l'idée divine et l'idée nationale. C'est pour ça que d'ailleurs que les Romains ont attaqué Israël, que les Grecs ont pénétré Israël, et c'est Purim, et c'est évidemment toutes les fêtes sont liées à cela, en fait de compte, à remettre tout simplement, Hanouka, Purim, de remettre absolument l'idée divine et l'idée nationale l'un dans l'autre. C'est pour ça que nos maîtres sont les seuls à dire qu'en vérité, la véritable relation entre l'homme et Dieu, c'est une shutafut, une association. Absolument. Où on voit chez les musulmans, chez les chrétiens, chez les bouddhistes, dans toutes les autres religions, les protestants, les évangéliques, peu importe, qu'on dit que la relation c'est une shutafut, une association, comme deux hommes qui montent une société ensemble. Chacun a ses responsabilités et son travail. Dans toutes les religions, Dieu, c'est le maître, c'est le père, c'est le sauveur, etc. Et nous, qu'est-ce qu'on est? Des héros. D'accord? Exactement. Et nos maîtres, il y a 2000 ans, disent que non. La relation authentique, c'est l'association entre l'homme et Dieu. Chacun a son travail, chacun a ses responsabilités. Dieu a besoin de l'homme et l'homme a besoin de Dieu. Absolument. Si on peut parler comme ça, absolument. Non, c'est marqué dans le Talmud. Oui, bien sûr. Bien sûr, on est d'accord, absolument, à 100%. Regardez Rav. Regardez ce que dit le Rav Kook. Nous sommes en 1914, 14-15, il y a plus de 100 et quelques années. Regardez ce que dit le Rav Kook sur les pionniers socialistes qui arrivent en Eretz Israël. L'éveil de la conscience nationale témoigne de la volonté des pionniers de renouer avec la base matérielle et vitale de l'existence juive en s'opposant à une fausse spiritualité illusoire, parce que abstraite et séparée de la matière. Ce retour vers la terre, regardez, annonce la réconciliation entre l'idée divine et l'idée nationale pour réussir enfin le projet initial qui avait même précédé la naissance effective de la nation. Rav Kook, cité par le professeur Benjamin Gross, page 20. Alors, pour vous donner une idée de l'importance... J'avais vu ce morceau-là, mais oui. Je suis bouleversé. Voilà. Non, mais comment le... Vous comprenez pourquoi la grande majorité du monde religieux était contre le Rav Kook? Mais bien sûr. Vous comprenez pourquoi? Mais bien sûr. Parce qu'il a osé dire la vérité. Mais bien sûr.
il s'est installé à Yafo, à Jaffa, n'est-ce pas, là où il y avait véritablement l'essence même du socialisme de l'époque, bien entendu. C'était des juifs russes qui étaient un but de socialisme, un but de communisme, mais il a dit c'est là qu'il va y avoir la Géoula. C'est-à-dire, il n'est pas resté coincé dans l'extériorité. Voilà, c'est ça. Il a su déceler l'étincelle divine qui se cachait dans l'apparence laïque, etc. Voilà, exactement. Il a dit, mais il disait, mais ces gens-là, il faut les aider, il faut prier pour eux parce que ce sont des combattants. Ce sont des combattants, ce sont des Adam qui vont réussir à faire sortir un jour le Mashiach ben David. C'est ce qu'il dit. Parce qu'en fait, ils sont mus par cette force intérieure qu'on appelle évidemment les moulins, qui fait que véritablement, ils sont en train de comprendre tel qu'en eux-mêmes, parce qu'ils ont atteint un certain niveau d'identité intérieure, qui fait qu'ils savent maintenant qui ils sont, et ce sont en fin de compte tout simplement des combattants déguisés en médecins, en économistes, en ingénieurs. De ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Voilà, exactement. Qui ne sont pas conscients, mais qui ont quand même cette flamme intérieure, qui fait qu'avec cette flamme intérieure, ils vont détruire des montagnes. Et ça, le Rav Kook, Zichrono Tzadik Libracha, l'avait vu il y a plus de 120 ans. Plus de 106 ans. C'est-à-dire, et il se battait contre cette religiosité, n'est-ce pas, de béni oui, comme on dit, d'accord? C'est-à-dire véritablement de cette religiosité qui se mélange quelque part au paganisme. C'est une forme d'idolâtrie. Alors que Dieu veut absolument qu'on chasse les idolâtres. Mais la religion, même la religion juive est une idolâtrie totale. Qu'on chasse les idolâtres pour intégrer véritablement le divin dans notre monde matériel. Et ça, si vous me dites, Fabien, résume tout ce que tu as dit, tout ce que vous avez dit, alors je vous dis, sincèrement, nous sommes en train de se battre pour réveiller les forces du bien qui sont en nous, que ce soit en Israël ou que ce soit dans le monde entier, notamment à partir de la femme, parce que c'est la femme révoltée qui va être la combattante. Et c'est pour ça que le serpent a fait tomber la femme. Mais bien sûr. Et c'est pour ça dans toutes les générations. Pendant des millénaires, la femme était une sale boniche qu'on écrasait. Aujourd'hui, on l'a libérée pour en profiter comme un objet. Voilà. Et vous remarquerez que depuis le début de l'histoire, le monde fait tout pour empêcher la femme de redevenir ce pourquoi elle a été créée. Absolument. Parce que tout le monde sait que si la femme redevient une femme authentique, c'est la libération du monde. C'est exactement ça. Mais cette libération viendra par la femme. C'est-à-dire, bon, on parle de Marianne, etc., bien entendu, mais c'est quoi la femme? C'est la femme qui a réussi à se battre à l'intérieur d'elle-même contre le serpent pour dire, attends, ça suffit, nous allons tout simplement à la catastrophe. Daï, c'est le daï de l'histoire, on le dit en hébreu. Mais c'est intéressant parce que, regardez, ces derniers coups, on parlait de la France. Mais regardez, l'image de la Révolution française, c'est une Marianne sur les barricades. Bien sûr. Donc inconsciemment, ils ont conscience que la délivrance passe par la femme. Bien sûr. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui montrent les seins nus. Voilà, c'est comme ça. Pour te dire, ouais, mais on va faire de toi un objet. Voilà, exactement. Ça veut dire qu'il y a les deux dimensions de la femme et ses seins nus. Ça veut dire que c'est incroyable. On a parlé du Sacré-Cœur à Pigalle. Sacré-Cœur à Pigalle. C'est exactement ça. Alors donc, tout le travail maintenant, aujourd'hui, mais il y a un réveil énorme dans le monde arabe. Il y a actuellement un réveil énorme. Les femmes commencent à se réveiller et réveiller les hommes. C'est incroyable, encore une fois. Pourquoi? Parce que la femme primordiale a réussi, d'une manière secrète, à faire sa réparation. C'est ça, la vérité. Mais seulement, on ne le voit pas. On ne sait pas qui c'est, on ne le voit pas. Pour moi, elle s'appelle Tzipora. Tzipora qui va revenir et qui va, si vous voulez... C'est elle qui a construit Moshe. Voilà, exactement. Jusqu'à ce qu'il se marie avec Tzipora, Hachem ne s'adresse pas une seule fois à lui. Pourtant, il a déjà 80 ans et il a déjà fait des choses fabuleuses. Oui, mais tu n'as pas encore épousé Tzipora, donc tu ne me concernes pas. Exactement, c'est exactement ça. Et Tzipora, comme Ruth, et j'allais dire même comme Esther, qui est partie avec un pourri, Assuérus était un pourri, n'est-ce pas? Eh bien, la Géoula, elle vient de cette pourriture, comme on a dit de nombreuses fois, de cette graine qui se défait dans la terre, pour pouvoir faire sortir les racines de l'arbre. Regardez, vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous dites. Esther, elle est mariée avec une pourriture. Bien sûr. Moshe a passé pratiquement toute sa vie avec des non-juifs, bien sûr, mais dans le sens mauvais du terme, bien Pharaon, sûr, etc. Bien sûr. Et Ruth, elle vient de Moab. Absolument. Ça veut dire que tous les libérateurs d'Israël viennent d'endroits
qui sont l'obscurité totale. Bien sûr, Rabbi Akiba, Rabbi Rabbi Meir, Rabbi Bananes, les maîtres de Hillel et Shammai, Onkelos, de Sancheriv. on en a parlé de Onkelos autrefois, Onkelos, qui descend de Donc ça César. veut dire que la vérité vraie est cachée dans l'obscurité. Voilà, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Et qu'est-ce que fait la religion? Elle va chercher la vérité dans le ciel. Au lieu d'avoir le courage de descendre dans l'obscurité et d'aller chercher la vérité vraie. Alors, c'est pour ça, encore une fois, que Rome, que les Grecs ont cherché à attaquer Israël en terre d'Israël, de manière à casser l'idée divine et l'idée nationale. Et à partir de ce moment-là, on rentre dans l'exil, pour toutes sortes de raisons, on rentre dans l'exil. En fin de compte, on le sait, la souffrance va nous permettre de nous purifier, de sortir beaucoup plus fort qu'on l'était auparavant. On a déjà dit ça les dernières fois. Et en rentrant dans l'exil, qu'est-ce qu'on fait? En fin de compte, on va rechercher les lumières des nations qui sont secrètement cachées dans leur nation. Parce que lorsqu'on parle de nation, on parle de nation, évidemment, les 70 nations. Voilà. Les 70 nations, Voilà. c'est le macrocosme d'Israël qui est 70 ans quand ils sont en Égypte. Exactement. Mais, alors j'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Alors donc vous avez 70 plus 1. 70 plus 1. Ah oui, je voulais dire, excuse-moi. L'exil se dit Gola, la délivrance se dit Géoula. La différence entre les deux mots, le Aleph, la lettre de l'unité. Exactement. C'est exactement donc finalement, pour sortir de l'exil, il faut l'unité. C'est-à-dire qu'il faut chercher dans le monde d'en bas l'étincelle divine. C'est ça. Mais c'est ce qui est en train de se faire. Rav, il y a énormément de non-juifs aujourd'hui qui cherchent à former l'unité de leur peuple et l'unité des nations de terre. Parce que la terre, c'est une nation. L'universel est une nation. Donc, quand vous entendez, hier j'ai entendu des femmes non juives parler, c'est le moment de nous réunir. Nous formons la famille de la terre. Et il faut absolument s'unir contre le mal. Ils ne nous auront pas. Ça, c'est ce que j'entends de plus en plus. C'est ce qu'on entend tous de plus en plus. Vous avez entendu ça? Dans YouTube. Non, il y a un réveil chez les nations inimaginable. Hein? Inimaginable. C'est la folie ce qui se passe chez les nations. Et une grande majorité des hommes ne le savent même pas. Bien sûr. Y compris chez nous. Bien sûr. Il y a un réveil. Mais vous avez compris, on a déjà dit ça, Rav. Dieu va utiliser les nations pour réveiller Israël. On l'a déjà dit, c'est écrit dans les Zohar. Ce sont les nations qui vont reconnaître le Mashiach avant Israël. Parce que tout simplement, c'est hors makif. C'est quoi les nations? Une nation, c'est féminin. C'est ce qu'on appelle chez les kabbalistes le hors makif. Ça veut dire qu'il va y avoir la kefa. Vous comprenez? Des akafotes. C'est pour ça qu'on tourne autour, on fait des akafotes autour du serveur Torah. Et la femme, au moment où elle se marie, tourne 7 fois. Bien sûr, 7 fois. 7, c'est la malchoute. Bien sûr. Comme pour dire que je suis la royauté, je suis la malchoute. Exactement. La femme est la couronne de l'homme. C'est exactement ça. Et comme j'ai souvent expliqué, en fait, le Mashiach, ça ne sera pas un homme. Bien sûr. Ça sera la dimension féminine cachée à l'intérieur de lui qui va lui donner toutes les forces de réussir. Bien sûr. Mais le Mashiach sera sans doute peut-être le premier à reconnaître que arrêtez de me prendre pour ce que je suis. C'est grâce à ma femme que je suis ce que je suis. Bien sûr. Vous voulez que je vous donne un secret incroyable? Vous savez que pendant le mariage chez nous, les Juifs, sous la choupa étant évidemment liée directement à la présence divine, n'est-ce pas? Bien sûr. À la présence de la Shrina, à la présence divine. La femme tend son doigt, et le doigt c'est un vav. Vous avez compris? Et qu'est-ce qu'elle fait? Le bali, il prend l'alliance, et il la rentre dans le doigt. Le rond, les forces de la femme, inféodées au mâle. Il rentre dans le doigt, de manière à sacraliser le mariage. Par le quoi? Par le vav, qui est un 6. Vous comprenez? C'est fondamental. Regardez, Rav, je vais aller un peu plus loin encore. Dans la paracha Masaï, qu'on a lu la semaine dernière, la paracha Masaï, il y a 42 points cosmiques. Qu'est-ce que c'est qu'un point cosmique? Je vais vous expliquer. Très rapidement, on revient sur ce qu'on a dit. C'est un point un point géographique, qui relie le ciel et la terre. Les 600 000 Neshamot qui étaient dans Adam Arishon se sont reconstitués sous la forme du chiffre 42. Donc, et où est-ce qu'on sont retrouvés? Ce 42 sont retrouvés en Égypte. L'Égypte a confisqué les forces des 600 000 étincelles et les forces du 42. Israël, les 600 000 âmes qui sont partis et qui sont sortis, ils étaient 70 au début, après ils sont sortis 600 000. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à capturer, écoutez-moi bien s'il vous plaît, Rav, les 42
points cosmiques fondamentaux que l'Égypte avait tout simplement capturés, empêchés d'être elle-même. Et en faisant ça, ils sont sortis. C'est pour ça que dans la paracha Masaï, on parle des 42 stations à partir de leur départ. Pourquoi leur départ? Parce que... récupérer. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que tous les 42 points étaient dans toute l'Égypte, et notamment à Goshen, d'accord? À partir de là, tous ces 42 points ont été retrouvés à Ramsès, et de Ramsès, ils sont sortis. Mais regardez, attendez, excusez-moi, excusez-moi. Ils sont sortis. Ils sont retrouvés dans les 42 points qui entouraient Eretz Israël. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 42 points-là? Écoutez-moi, c'est comme des interrupteurs qui sont directement liés à l'universel. Ils ont allumé les interrupteurs, mais il n'y avait pas encore d'électricité. Pourquoi? Parce qu'il fallait rentrer à Jérusalem dans Jérusalem et brancher la prise. Vous comprenez? Et c'est pour ça, alors regardez, c'est très fort. Pourquoi? Parce que les 42 se retrouvent aux 42 villes des Lévites, plus 6. Le 6, on l'a vu tout à l'heure, c'est schéma. 42 voilà, villes, plus 6. 42, c'est dans la paracha Masaï. Oui. 42 points cosmiques où ils pouvaient habiter, mais regardez, celui qui est l'assassin involontaire, d'accord? Oui. Pour se protéger du vengeur de sang, ça veut dire de celui qui a été, de la famille dont l'assassin a tué, si vous voulez, eh bien, il devait se réfugier dans ces 48, 42 plus 6. Oui. D'accord? Et pourquoi? Jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Mais pourquoi? Parce qu'il devait faire son Reshbon Nefesh, comme on dit. Il devait faire sa tchouva. Ça correspond à l'exil. Ça correspond à l'exil d'Israël. Vous comprenez? Et alors, qu'est-ce que c'est que c'est à la fin des temps? C'est quoi la Géoula? C'est que le peuple juif, sortant d'exil, a compris qui il est à l'intérieur de lui-même, de manière à sortir libéré de quoi? De quoi? De son propre Égypte, de sa propre Égypte. Alors regardez, c'est très fort, regardez. Vous avez donc les 6 mots du schéma Israël et les 42 mots du premier verset du schéma Israël. Ve'ahavta et Hashem Elochem. Ça en a 42. 42 plus 6, ça fait 48. Et puis ça correspond aussi au mariage. Voilà. Le doigt 6. Voilà. Et comme je vais vous le prouver, la bague c'est 42. Vous savez pourquoi? Non. Mais 42, c'est même bête. Oh, Bina Malchut, j'ai compris. Oh. Les deux et du nom divin, ils sont les deux dimensions féminines. Je l'ai pas vu. Vedi Barta Bam, voilà. Tu devras unir la Malchut, la Bina qui est le monde d'en haut féminin, avec la Malchut qui est le monde d'en bas féminin. C'est très fort. Ça. Et c'est quoi la bague? La bague en vérité, c'est la Bina et la Malchut que tu unis dans le Vav. Avec le Vav qui est l'homme. C'est exactement ça. Ça veut dire qu'en vérité, mais c'est incroyable. Ça veut dire que le 42 correspond à la Bina et à la Malchut, les deux dimensions féminines en haut et en bas. D'accord. Exactement. Ça, je ne le savais pas, mais c'est juste ce que vous dites, c'est exactement juste. C'est ça le Sod Vedi Barta Bam. Mais bien sûr. Que la Torah doit unir le monde d'en haut avec le monde d'en bas. Attendez, on le dit 3 fois par jour minimum, chaque jour. Betipartam bam, besheftera, bebetecha, betecha, baderer, en dynamique de l'histoire. Vous comprenez? Donc, dans le derer de sortie d'Égypte, il y avait les 42 points cosmiques et les 42 plus 6 à l'intérieur d'Israël. Donc, qu'est-ce que c'est Israël? C'est un centre d'allumage de toutes les forces du bien qui se trouvent dans l'universel. Et d'ailleurs, 48, quand on unit le 42 au 6, ça fait 48, ça fait Mohar. Mohar contient 3 cerveaux qui sont en vérité les 3 pères, Abraham, Isaac et Yaakov. Yaakov qui est Tiferet, qui est l'unité des contraires. C'est ça, exactement ça. C'est incroyable. Ça. Mais c'est pour ça, Rav, que pendant la Seudat Revi'it, du Motzei Shabbat, on nourrit cet os-là, qu'on appelle le louz. Voilà. Pourquoi? Parce que ça nous permet tout simplement d'avoir le Triyat Hametim, ça veut dire la résurrection des morts. On le nourrit. Le 4e repas d'après Shabbat nourrit le louz, disent les kabbalistes. C'est très important. Pourquoi? Parce que c'est, regardez, le cerveau reptilien. C'est le cerveau reptilien. Oui, c'est l'os qui est là. Vous savez ce que j'ai vu une fois dans le Zohar? Louz, c'est Lamed, Vav Zain. Oui. Vav Zain, ça fait combien? Ça fait 13. 13. Echad. D'accord. Et Lamed,
Mais Shloshim Ma'alot, Malchut Niknet. Ça veut dire que la Malchut, la féminité, a pour but d'amener l'unité. C'est ça. Et ça amène Triataméti, c'est la réunion éternelle entre le corps et l'âme. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais c'est exactement ça. C'est de la folie. Exactement ça. Donc, vous voyez que le Rav Kook, par l'intermédiaire de ce grand professeur Beno Gross, a dit quelque chose il y a plus de 100 ans, fondamental. C'est que les pionniers, eux, leur but, ils étaient inconscients, bien entendu, mais leur but, leur mission secrète, c'était de réunir l'idée divine de l'idée nationale. Mais les gens qui étaient dans la religiosité, ils ne l'ont pas vu, ils ont dit, mais attends, qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne fais même pas Shabbat, tu fais rien, et tu oses venir travailler en Terre Sainte? Parce qu'ils ne l'ont pas vu. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Et c'est pour ça que les nations, jusqu'à aujourd'hui, veulent détruire le rapport entre l'idée divine et l'idée nationale, veut détruire Israël. C'est pour ça que je dis toujours, je l'ai dit dans des centaines de cours, que l'origine de la laïcité juive, c'est une révolte contre la fausse Torah. Il y a des exceptions, mais dans la grande majorité, tous ceux qui se sont révoltés contre la pratique religieuse, c'est parce qu'ils ne supportaient plus la religion juive. C'est une des raisons qui fait qu'il y a un réveil énorme aujourd'hui, y compris à Tel Aviv. Il y a un réveil énorme aujourd'hui chez les laïcs. Il y a un questionnement intérieur qui fait que même dans l'armée d'Israël, vous avez aujourd'hui des gens qui posent des questions et des vraies questions. Moi, j'ai enseigné pendant de longues années chez les laïcs à Tel Aviv, mais je peux vous assurer que les questions qu'ils posent sont des questions qui sont absolument véritables, j'allais dire même redoutables. Pourquoi? Parce que au fond d'eux-mêmes, ils sont en vrai questionnement. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. J'ai un élève, un ami, peu importe, israélien. La première fois que je le rencontre, bon, je ne vais pas citer ni son nom, ni où il habite, ni rien, je le vois avec un coucou, des tatouages partout, etc. Bon, un vrai laïc tel-avivien. Et on commence à parler, et il commence à me sortir des textes du Zohar, de la Gemara, des Rashi, des Tosfot, des Rashi dans le Tanakh. Je vous promets, je ne raconte pas d'histoire. Je suis comme ça devant lui, sans qu'il passe la tête ni rien. Bien sûr. Je lui dis, mais attends, mais d'où tu connais tout ça? Et il dit, mais moi je suis fou amoureux de la Torah. C'est ça. J'étudie la Torah tous les jours depuis des années et des années. C'est ça. Alors je lui pose la question, je lui dis, pourquoi tu ne pratiques pas? Il me dit, la pratique c'est la religion, c'est autre chose. Il m'a dit comme ça, la pratique c'est la religion, c'est autre chose. Mais la Torah, je ne peux pas vivre sans elle. Et il avait une connaissance avec un coup sur la tête et des tatouages. C'est exactement ce que vous dites. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Il y a un réveil aujourd'hui, sans le savoir, ils essayent de revenir vers la vraie Torah. C'est ça. Ils ne reviennent pas encore vers la pratique parce que bon, ils voient la pratique comme une religion. C'est ça. Mais d'un autre côté, on voit que même chez les laïcs, les plus laïcs, il y a un amour de la Torah incroyable. Absolument. Absolument. Donc ce qui est fondamental, et ça il faut encore le répéter, et ça c'est le troisième point, c'est que notre travail ne peut se faire qu'avec l'universel. On ne peut pas, en tant qu'Israël, faire le travail seul. On a besoin des nations, parce que sans les nations, le côté féminin, si vous voulez, de l'être universel, tout simplement, c'est un mariage. Sans les nations, on est tout simplement incapable d'avancer. L'un des derniers cours en français que j'ai mis sur mon site cette semaine, je l'ai appelé « La délivrance dépend de l'union entre Israël et les nations ». Voilà. Et je fais un zoom avec, justement, une personne qui est en France, qui est un Ben Adam. C'est ça. Et c'est évident. C'est évident. C'est ça. Et malheureusement, beaucoup de Juifs n'acceptent pas encore cette notion. Ils imaginent que la délivrance ne passera que par le peuple juif, ce qui est une erreur fondamentale. Mais bien sûr, parce que le peuple juif, c'est le microcosme de l'universel. Nous sommes l'universel en petit. Nous sommes un peuple. C'est vrai que nous sommes un peuple témoin du Dieu maître de l'histoire. Ça, c'est certain. Mais nous sommes aussi un peuple qui a reçu la Torah. Mais on a reçu les secondes tables de la loi. On n'a pas encore reçu les premières raves. On va les recevoir avec le Mashiach Ben David. Évidemment. C'est maintenant qu'on va commencer véritablement à devenir adulte. Pour l'instant, on est au niveau de la Brit Mila, peut-être même des 13 ans, la Bar Mitzvah, mais pas plus. On va dire on est des adolescents révoltés. Voilà, c'est ça, des adolescents révoltés. Bon, alors, je voudrais, pour conclure, mais pas en une minute, on peut encore prendre un petit peu de temps. Quand on regarde la situation aujourd'hui, vue de l'extérieur, avec nos yeux de chair, regardons Israël aujourd'hui.
évidemment, il y a des tas de gens extraordinaires. Mais au niveau de la nation dans son ensemble, apparemment, on est très très loin de notre mission. En plus, avec le nouveau gouvernement aujourd'hui, qui veut tout réouvrir le Shabbat, qui a légalisé... Oui, mais ça, c'est l'extraordinarité, Rav. C'est l'extraordinarité, d'accord, c'est vrai. Malgré tout, il y a un petit point positif. Vous savez quoi? Ils sont moins violents que l'ancien gouvernement par rapport au Corona. Ils sont beaucoup moins violents. Beaucoup plus... C'est intéressant. C'est vrai que dans ce domaine-là, on dirait qu'ils veulent moins faire de mal au peuple que l'a fait l'ancien gouvernement qui nous a massacrés. Et c'est vrai. Mais d'un autre côté, ils veulent tout réouvrir le Shabbat, ils veulent détruire le monde religieux, etc. Et ils ont déjà commencé à le faire. Donc, si je vois les choses de l'extérieur, et j'attends votre réponse, on semble s'éloigner énormément de notre mission. Au niveau de la nation, enfin pas au niveau des individus, car il y a des gens extraordinaires dans notre peuple, fabuleux. Mais au niveau de la nation, elle semble prendre une direction. Ça a déjà commencé avec l'ancien gouvernement, attention, hein, je ne parle pas que de ce nouveau gouvernement, qui ne semble pas être notre mission. Comment on va s'en sortir? Non, écoutez, Rav, on va revenir un peu sur ce côté Erev Rav. On a dit l'autre fois que dans le Zohar, il est écrit que le Erev Rav a 5 composantes, d'accord, on ne va pas répéter, n'est-ce pas, dont la composante la plus terrible, c'est Amalek. Okay, qui sont les dirigeants. Qui sont les dirigeants, d'accord. Bon, maintenant, tout le problème, on a vu que si vous prenez les premières lettres de chaque mot, on arrive à 240 qui fait Amalek. Bon, maintenant, il faut qu'Israël arrive au niveau des nations pour pouvoir véritablement être elle-même. Pourquoi? Parce que Israël est une nation. C'est l'idée nationale et l'idée divine. Mais pour que l'idée nationale soit pleine, il faut qu'elle arrive au niveau des nations. Parce que qu'est-ce que c'est que les nations? Si vous voulez, c'est la contrepartie, j'allais dire, d'Israël. Israël est lié directement aux nations. Si les nations tombent, Israël tombe. Il faut qu'Israël et les nations soient au même niveau, Rav. Arriver au même niveau. Et à partir de ce moment-là, pour que l'idée divine soit intégrée dans Israël, il faut que les nations poussent Israël à reconnaître. Et c'est parce qu'on est arrivé au même niveau. On est arrivé au même... Tant qu'on s'est cru supérieur ou je sais pas quoi, ou dicté par une force qui est une force différente de celle des nations, et que véritablement nous avons une dynamique de notre propre histoire qui ne correspond pas à celle des nations, c'est encore la galoute. Il fallait arriver au niveau des nations pleinement et entièrement, y compris dans le, malheureusement mille fois, dans le mal, de manière à ce que le serpent se dévoile en Israël, de manière à ce que ces forces-là soient détruites par Israël à partir des nations. Par Israël à partir des nations. Comment on a déjà dit. Comment on peut s'opposer à tout ce pouvoir financier? Il nous domine complètement. Grave, on a déjà dit. Il faut absolument relever la tête en tant que peuple, je parle pas au pluriel, en tant qu'universel. Et ça, grâce aux femmes, il va y avoir véritablement des millions et des millions et des millions de personnes qui vont se soulever en même temps, n'est-ce pas, dans le monde entier, on ne parle pas d'Israël, dans le monde entier, qui font que véritablement le pouvoir, qui en fin de compte, vous savez, les forces du mal, elles paraissent très fortes, mais elles sont très 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 réduites. Ne croyez pas. Et c'est pour ça que le serpent est tout en bas et qu'on peut lui écraser la tête. Mais bien sûr. Qu'est-ce que dit la Torah? Tu lui écraseras la tête. Mais exactement ça. Il est très fort. Voilà. Mais avec notre talon, on lui écrase la tête. Exactement, avec le talon. Et c'est quoi le talon? C'est Yaakov. C'est-à-dire par le Tiferet. Dans le mot Yaakov, il y a le mot talon. Ekev. Et Tiferet. Tiferet. L'unité des contraires. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour pouvoir réveiller Israël, il faut que les nations, n'est-ce pas, cassent ce mythe, n'est-ce pas, de cette démocratie avec véritablement l'enrichissement des nations, etc. On va devenir riche, on va avoir une voiture, etc. C'est un mythe, c'est un fantasme. Et que les nations doivent se réveiller pour dire maintenant, ça suffit. Donc ce qui veut dire que la délivrance effective passe par l'union entre Israël et les nations. À 100%. Je ne dis pas au niveau des dirigeants, je parle au niveau des nations. On parle pas, les dirigeants vont disparaître. Dirigeants vont disparaître. Le mal, en fin de compte, il est très très faible. Mais le mal, c'est les dirigeants. Hein. Oui, bien sûr, mais le mal, il est très faible, ne croyez pas. Il ne faut pas croire qu'ils sont très forts. Ils donnent le sentiment d'être très forts, mais si il y a véritablement les forces du bien qui s'unissent dans le Aleph, dans l'unité, dans le monde entier, mais rien, ni le Parti communiste chinois, ni Macron, je ne sais pas quoi. C'est quoi le Aleph? Le monde d'en haut, entre parenthèses Israël,
avec le monde d'en bas, Exactement. les nations, Exactement. où le masculin et le féminin, Voilà. qui sont reliés par le Vav. C'est exactement ça. C'est ça le Aleph. C'est ça le Aleph. Et c'est incroyable. Vous entendez aujourd'hui des non-juifs parler que nous sommes une humanité une. De plus en plus, nous sommes tout simplement une famille de la terre. Ils parlent comme ça, Rav. Donc, hier soir, j'ai eu les frissons. Parce que ce sont des gens qui sont, quelque part, qui n'ont pas reçu la Torah, etc., mais qui ont la Torah en eux. Et qu'ils parlent exactement comme nous parlons, vous et moi, maintenant. Donc, vous voyez, ce langage-là. Ça, je peux pas Oui, dire. ben oui, alors ce langage-là, il va devenir universel progressivement, par quelques-uns, par des centaines, par des milliers, par des millions. Et là, véritablement, il va y avoir un choc terrible, c'est certain. Il va y avoir un choc terrible, avec peut-être, Chas v'Shalom, que Dieu nous en préserve, des guerres civiles et tout ce que vous voulez. Mais ce choc-là, c'est l'accouchement du Mashiach ben David, qui fait cette force du bien, va tout simplement balayer les forces du mal, qui vont tout simplement disparaître complètement avec perte et fracas. Mais la venue du Mashiach est comparée à un accouchement. C'est ça. Pour que la femme soit enceinte, il faut l'union entre un homme et une femme, entre Israël et les nations. C'est ça. Et seulement l'union entre Israël et les nations pourra faire naître le Mashiach. C'est ça, c'est pour ça que, alors pour répondre à votre question le plus simplement possible pour le plus grand nombre, c'est que c'est un très bon signe qu'Israël soit devenu une nation. Parce que c'est à ce moment-là, si vous me dites Fabien, quel est le signe absolu de la fin, je vous dis, Rav, c'est parce qu'Israël est devenu une nation. Ça prouve qu'on est complètement arrivé à la fin des temps de l'histoire. Alors ça peut prendre encore des décennies, ça peut prendre peut-être quelques années, mais nous sommes à la fin de l'histoire. Et cette histoire-là, elle est magnifique. Il faut être extrêmement joyeux, extrêmement optimiste. Parce que tout simplement, nous sommes tout simplement dans le monde, on rentre dans le monde de la lumière. Nous sommes dans le fin fond des ténèbres, mais on est en train de rentrer. Après la nuit, il y a le jour. Le Or Aganouz, la lumière cachée, est cachée dans l'obscurité la plus profonde. Mais c'est exactement ça. C'est ça la mission, si vous voulez, de ce Or Aganouz. C'est de se dévoiler à partir de l'obscurité la plus profonde. Donc si nous... Voilà. C'est pour ça. C'est parce qu'il fut soir qu'il fut matin. C'est pour ça qu'Israël est aujourd'hui dans l'obscurité. Et c'est vrai que Israël et le monde entier, bien entendu, nous sommes dans une obscurité presque implacable, mais c'est une obscurité dont la lumière va sortir. C'est le mal, si vous voulez, c'est une carapace, c'est une extériorité, c'est une extériorité. Mais c'est pour ça que nos maîtres l'appellent clipa. C'est une clipa. L'écorce. C'est une écorce. Mais on l'enlève et on la jette. Exactement. Et il reste le fruit qui est la lumière. Exactement. Et c'est pour ça que nous sommes, je vous dis, nous sommes normalement très optimistes. Mais c'est vrai qu'il va y avoir un temps très dur, très dur, certainement très dur, n'est-ce pas, où le mal va comprendre sa mort arriver et va se déchaîner. Mais tout le programme est accéléré. Normalement, ils auraient dû faire ça en quelques années encore. C'était prévu. Mais là, comme ils sentent qu'il y a un réveil, leur fin arrive, ils sentent complètement leur fin, alors ils deviennent très méchants. C'est comme un lion qui est tout simplement blessé à mort. Alors il devient très méchant. Donc si vous voulez, de cette force-là, qui est une force maléfique, satanique, du serpent amalécique, tout ce que vous voulez, va sortir tout simplement les forces de Moshe, les forces de Moïse, à partir d'Israël, mais accompagnées par les nations. Mais Tzipora, elle vient des nations. Exactement. Et la première femme de Moshe était une africaine qui vient des nations. Exactement. Et Ruth vient des nations. Exactement. Et tous les grands maîtres d'Israël viennent des nations. Exactement. C'est incroyable. Exactement. Et absolument juste. Trouvez-moi un seul des plus grands maîtres d'Israël qui ne vient pas des nations. Absolument. Même Rashbi, bien sûr, qui lui n'est pas de descendance convertie, son âme était prisonnière en haut dans les clipotes. Absolument. Et c'est Moshe qui l'a libéré. Absolument. Exactement. Ça veut dire où ils viennent des nations ou c'est des âmes prisonnières. Absolument. C'est ça. Prisonnières où? Dans cette force d'obscurité. Dans cette obscurité formidable. Donc, en résumé, pour finir cette série, si vous voulez, n'est-ce pas? Il faut s'unir. Là, ce cours-là, c'était la couronne de toute la série. Pendant toute la série des cours, on a construit la tête, et là, on a mis la couronne. Mais vraiment. Intérêt de Bala. C'est la femme. Alors, c'est pour ça que je suis enthousiaste de voir ce réveil des nations, ce réveil de l'universel. Je suis absolument enthousiaste parce qu'Israël est devenu maintenant une nation. Baruch Hu, Baruch Shemo, enfin, on devient une nation. Ben Gurion a dit quelque chose d'extraordinaire. Excusez-moi, c'est pas moi qui le dis, c'est Ben Gurion. J'attends les prostituées dans les rues de Tel Aviv. Et je serai très content. Je dis ça comme ça.
Ça veut dire quoi? Oui, je dis ça comme ça. Bon, je dis ça avec mes mots. Il a dit autrement, mais c'est ça qu'il a dit. Pourquoi? Il a compris. Pourquoi? Parce que Israël doit être une nation, et en étant une nation fondamentalement comme une nation, elle va faire sortir la lumière. N'oubliez pas que Rachav était une zona. Était une zona qui a fait tchouva. Et qu'est-ce que dit le texte dans la lutte entre Yaakov et Esav? Où les hommes, c'est ça. Une nation contre une autre. Exactement. Ça veut dire que finalement, on pourrait dire, le but ultime, c'est d'abord et avant tout d'être une nation. Absolument. Et c'est ça le truc. C'est-à-dire que, encore une fois, on revient à ce très grand livre du professeur Benjamin Gross, Les défis du destin juif. C'est-à-dire, véritablement, on revient à réunir l'idée divine de l'idée nationale. Mais quand je parle de nation, il ne s'agit pas seulement de nations juives, mais des nations tout entières. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Que veulent ces forces sataniques? Empêcher cette réunion, ce qu'on appelle des patriotes, des nationalistes, de manière à empêcher tout simplement cette idée divine de pénétrer l'idée nationale. C'est pour ça qu'en France, ils veulent obliger le vaccin, parce qu'ils veulent faire crever toute la population. Parce que tout simplement, ils veulent un humanisme décanté de tout nationalisme. Ils veulent absolument que l'être nation n'existe plus, de manière à faire une humanité esclave, ce qu'on appelle une humanité en Égypte. L'Égypte devient l'universel, décanté à la solde de toute cette corruption politique. Décanté de toutes ces forces du bien, de toutes ces forces extraordinaires de vie qui est en nous, mais à la solde de ces quelques-uns, de ces quelques forces qui veulent dominer tout à la place de Dieu. À la place de Dieu. Donc, si vous voulez, ce mondialisme, c'est tout simplement cet attrait de quelques-uns pour, encore une fois, le monde du plaisir, le monde de la désobéissance morale, de l'immoralité, de tout ce que vous voulez, à leur propre profit, pour détruire l'humanité. Pour détruire l'humanité. Leur but, c'est pas de jouir. Leur but, c'est de détruire l'humanité. C'est de détruire l'humanité de manière à ce que Dieu ne puisse jamais se régner dans son monde. Parce qu'ils savent que c'est par les peuples que Dieu se exactement. Et pas par les dirigeants. Exactement. Parce qu'ils savent très très bien que ce ne sont pas les dirigeants qui vont sortir, qui vont sauver l'humanité, certainement pas, mais c'est le peuple qui va sortir l'humanité. Ce qui dit que concrètement, la pire des choses qu'un homme puisse faire aujourd'hui, c'est rentrer en politique. Encore une fois, l'idée politique, l'idée sociale, l'idée économique doit être inféodée à l'idée divine. Il faut relier, parce que Dieu, il est aussi dans la politique, il est aussi dans l'économique. Oui, mais il est caché là-bas. Il est caché. Et les politiciens, eux, veulent le pouvoir pour eux. Absolument, il est caché là-bas. Mais ça, c'est le monde de l'exil. Mais le monde de la Géoula, c'est quand la politique sera saine, l'économie sera saine, le social sera sain, le monétaire sera sain. Mais ça va se faire. Et pour ça, il faudrait un homme qui vient sur un âne. Et ben voilà, ça veut dire quoi? Un homme complètement annulé, qui n'a pas d'ego, qui n'a rien, et qui préfère venir au Parlement sur un âne que dans une Mercedes. C'est ça, exactement. C'est ce qu'on appelle le Mashiach Ben David. Voilà. Bon, écoutez, je crois que vraiment on a conclu notre série de cours là d'une manière... j'ai pas de mots. D'accord? On se retrouve, Bezrat Hashem, nous deux et tous ceux qui nous suivent le 11 août. On va commencer une nouvelle série de cours. Et qui va être fabuleuse aussi, si Dieu veut, sur ce qu'on appelle le Zohar Géoula, le Zohar de la délivrance. Et d'ailleurs, le cours d'aujourd'hui est vraiment une introduction à cette nouvelle série, puisque... Vous voulez qu'on le montre, le livre? Oui, absolument. Le Zohar de la délivrance. Voilà, il s'agit du Zohar, c'est en hébreu bien entendu, il s'agit du Zohar de la délivrance, qui a été écrit et composé par un grand Rav, qui s'appelle le Rav Sasson, Chaim Sasson, n'est-ce pas, Chaim Sasson, et c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Bon, c'est en hébreu, mais nous allons parler en français, on traduira en français. Voilà, merci beaucoup, 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 et on se retrouve le plus vite possible. Juste, je voudrais dire un mot. Oui. Messieurs et mesdames, pour commencer par mesdames, unissons-nous, réveillons en nous cette lumière qui est en nous. C'est très très important. De manière à savoir qui nous sommes, parce que nous sommes très forts. Réunissons-nous dans la solidarité, dans l'amour du prochain et dans la reconnaissance du Dieu âme et de l'histoire. Merci beaucoup. Merci énormément. Merci.